Oui. Pour préciser les choses, je n'ai pas attendu Claudette, moi, pour m'engager sur un chemin spirituel, ça fait 40 ans quand même. Donc, le premier stage que j'ai fait avec Claudette, il y a 2-3 ans, j'ai pu rentrer en résonance avec sa présence physiquement. Je l'ai ressenti jusque dans tout mon corps. Donc je sais ce qu'il y a derrière cette forme. Si je fais appel à Claudette, mais ce n'est pas Claudette que je fais appel, c'est une présence unique qui est là et qui utilise Claudette pour ses stages. C'est elle que je demande, à elle que je demande de l'aide, pas à Claudette personnellement. Et après, c'est terminé. Moi, j'ajouterais, j'ai un regard un peu différent de ce que tu dis, Alain. Si c'était vrai, et là je me permets de te contredire, mais très sciemment, si c'était vraiment que ça, je dirais n'importe qui ferait l'affaire. Et tu ne vas pas voir n'importe qui. Tu es ici parce qu'il y a une résonance. Des personnes qui font le travail que je fais, voire même mieux, il y en a plein. Mais pour moi, il y a, oui, ce contact, je dirais, cette présence impersonnelle qui est là, disponible, ouverte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais des personnes qui vivent ça dans l'ouverture et la conscience, il y en a quand même quelques-uns. Au-delà de l'impersonnel, il y a quelque chose de personnel, et là je vais reprendre l'explication de la première journée. On va dire qu'en haut ce serait totalement impersonnel et que les gens souhaitent, selon les personnes, se relier à l'impersonnel, donc utilisent la forme Claudette pour se connecter à ça. Ça sert à ça, entre autres. Mais chez moi, ça sert à autre chose, et ça c'est important pour moi, c'est que juste en dessous du soi, si on descend dans la manifestation, il y a ce que j'appelle l'âme, qui déjà fait que mon âme est différente de celle de tous les autres, quels qu'ils soient, y compris le Christ, Yogananda, Ramana Maharshi. Bon, chacun a une âme individuelle, et la mienne connecte avec la tienne. Et si on descend dans la densité, et qu'on parle de... Bon, on va en parler aujourd'hui, de ce que j'appelle la conscience individuelle, ma conscience à moi, mon cœur à moi, mon ego à moi, mon corps à moi. Tout ça, c'est moi. Et c'est avec tout ça que je véhicule le message. L'idée étant, moi, je n'ai pas pour ambition, entre guillemets, de vous connecter juste au soi, mais on va en parler aujourd'hui, à votre âme, à votre conscience individuelle, à votre cœur, à votre ego, surtout si vous êtes sur un chemin spirituel pendant un certain temps, où on dit qu'il faut se débarrasser de l'ego, c'est le mauvais du truc, ça, il faut s'en débarrasser. Ici, on ne se débarrasse de rien, on va le reconnaître, l'aimer et le transformer. Et ça intègre aussi le corps qui est extrêmement important, parce que c'est le réceptacle de tout ça, et aussi parce que ça, c'est de la matière. Au même titre que cette table, ce système de son, les fleurs, le sol, les arbres, et que cette matière, elle demande aussi à être aimée, au même titre que toutes les cellules. Donc, vivre la spiritualité en conscience et en amour, ça inclut toute la matière, donc tous les règnes minéraux, végétaux, animaux et humains. Donc, mon programme pour vous, c'est la totalité. Alors évidemment, en fonction des personnes, on va se connecter plus par le cœur, par la conscience, par l'âme, par le soi, par le ceci, par le cela. Qu'importe comment ça commence, l'idée, c'est la totalité pour chacun. Et il me semble cohérent de penser que, évidemment, il y a, je veux dire, des attributs ici qui font qu'on est en résonance et que tu viens et que tu reviens.
mais l'idée, c'est d'éveiller tous ces aspects en chaque personne. Mais on commence bien à quelque part. Voilà. Et pour moi, si j'ai, pendant une dizaine d'années, senti juste d'abord relier les gens au soi, donc de se désidentifier de la forme et de se reconnaître en tant que soi, aujourd'hui, je l'ai tellement fait intégrer et il y a eu tellement de basculements. Bon, je dirais, pour moi, j'ai envie de jouer ailleurs. Et ça, non pas que c'est plus important, mais c'est tellement intégré, j'en parle pas et ça se fait. J'ai pas besoin d'en parler. J'ai plus besoin d'en parler. Et en même temps, chez les gens qui ont un certain âge, qui ont couru après l'éveil pendant 20, 30 ou 40 ans, le fait de ne plus en parler ou très peu, ça évite « je veux m'éveiller » et qui est le truc qui est anti-éveil, le vouloir, c'est se crisper et ça se passe que dans la détente. Donc, tu vois, ça me permet de... On n'en parle pas trop, mais ça passe par la porte d'en arrière et ça fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, j'ai ouvert mon jeu, dévoilé mes cartes, je n'ai plus de secret pour vous. Vous savez ce que je veux pour vous, c'est la totalité. C'est la totalité. J'ai vu et accompagné tellement de gens vers l'éveil. Je sais ce que c'est qu'un éveillé qui n'a pas intégré complètement l'amour dans la forme, dans tous les aspects de soi et de l'univers. C'est ça, on le fait hier. L'éveil, c'est la maternelle. Un éveillé qui me dit « j'ai cru ça et plusieurs ont cru ça, que maintenant que tu es éveillé, tu as l'impression que tu es au bout du chemin, tu es au bout de aucun chemin. Tu viens d'avoir ton diplôme de maternelle, tu peux entrer au primaire et tu peux vraiment commencer ton chemin spirituel. C'est là que ça commence, après l'éveil. Avant, on va dire, c'est les préliminaires, c'est les prérequis, on se prépare. On se prépare avec tout ce jeu de l'ego. Le vrai chemin spirituel commence après l'éveil. Donc, c'est loin d'être une finalité. Et le fait que je le porte maintenant de cette façon, bien sûr, ça parle de moi, de où j'en suis dans ma vie, dans mon chemin spirituel, mais ça parle aussi de ce qui se passe. Je ne suis pas séparée de ce qui se passe sur la planète. Ça bouge, les vibrations montent, ça devient beaucoup plus facile. Donc, ça parle de moi et l'environnement dans lequel je vis, qui est par ailleurs le même environnement dans lequel vous vivez. Alors, dans mon regard à moi, ça ne peut plus être comme avant. En tout cas, moi, j'ai donné dans ça. Et maintenant, ça se passe et ça se vit vraiment autrement.